Bonjour à tous les amis, ça y est, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. La vidéo où je vais vous annoncer l'itinéraire, le trip, le voyage 2019. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre cette vidéo. Vous m'avez posé plein de questions là, les derniers messages que vous m'avez envoyés, les derniers commentaires depuis des semaines, même depuis des mois. C'est Jules, quand est-ce que tu repars Jules? C'est quoi le prochain voyage? C'est quoi l'itinéraire? Est-ce que tu retournes dans ce pays-là? Est-ce que tu vas découvrir ce pays-là? Vous voulez tout savoir? Ça y est, je vais enfin tout vous dire aujourd'hui. J'ai pas pris mes lunettes, ça y est, ça m'explose la tête, mais je vais tout vous dire aujourd'hui sur l'itinéraire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je voulais vous parler de deux petites choses. Je vais essayer d'être très rapide et après, on s'attaque au voyage. Alors, première chose, c'est sur les cartes bancaires. Vous avez été nombreux à me poser la question. Suite à la vidéo FAQ que j'ai faite il y a quelques semaines, vous vouliez un petit peu plus d'informations sur les cartes bancaires que j'utilise en voyage. J'emmène deux cartes bancaires quand je pars en voyage. J'ai une première carte, c'est la carte de ma banque principale, ma banque française, qui est aussi une banque en ligne. Mais j'utilise en voyage essentiellement une deuxième carte, c'est la carte N26. N26, c'est aussi une banque en ligne, c'est une banque allemande. Vous avez tout à fait le droit d'avoir une banque allemande en France, et le gros atout de cette carte, c'est que je paye aucun frais et aucune commission sur tous les paiements et tous les retraits que j'effectue à l'étranger, et ça c'est plutôt cool. J'ai l'impression que cette banque, elle a été créée pour moi qui voyage beaucoup, c'est vraiment très avantageux. Alors la banque N26, elle propose trois types d'offres, je ne vais pas vous détailler les trois. Moi je possède l'offre intermédiaire, c'est la carte Black, et je paye 5,90 € par mois. Alors j'ai la chance d'avoir souscrit il y a un petit peu plus d'un an et demi maintenant. Je sais que le prix a augmenté, c'est maintenant 9,90 € par mois, mais franchement si vous voyagez pas mal, ça reste vraiment très avantageux. Il faut savoir une chose, c'est quand vous effectuez un retrait à l'étranger, vous payez en général deux commissions. Vous avez d'abord une commission de votre banque principale française, puis vous avez une commission aussi de la banque locale, c'est-à-dire la banque qui possède le distributeur sur lequel vous retirez. Avec N26, une seule commission, la banque locale uniquement. N26 ne prend aucun frais et aucune commission, et ça franchement c'est très cool. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi chez eux, c'est le côté instantané, c'est-à-dire chaque fois que je fais un paiement ou un retrait, je reçois une notification mais dans la seconde, vraiment des fois avant même que la vendeuse m'ait donné le ticket de caisse, j'ai déjà reçu la notification, et à chaque fois que vous consultez votre solde, c'est ce qui vous reste en temps réel sur votre compte, et ça c'est vraiment bien par rapport aux banques classiques françaises. Une deuxième chose que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir choisir votre code PIN. C'est vous qui choisissez votre code PIN, votre code à 4 chiffres, et ça c'est plutôt bien pour voilà, le mémoriser plus facilement. Et puis une troisième chose que j'aime bien aussi, c'est le fait de pouvoir verrouiller la carte. Si vous perdez votre carte, mais vous n'êtes pas vraiment sûr de l'avoir réellement perdue, vous l'avez peut-être juste égarée, vous avez la possibilité de la verrouiller. Simplement la verrouiller, ça la bloque, ça la rend inutilisable, et si par exemple vous rentrez le soir dans votre chambre d'hôtel et que vous retrouvez la carte, tout simplement vous la déverrouillez et c'est reparti. Et ça c'est plutôt bien avant de faire opposition. Franchement cette carte, ça vaut le coup si vraiment vous voyagez plusieurs fois dans l'année, c'est quand même assez intéressant. Alors je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site N26, vous regardez le détail des trois offres, c'est clairement bien expliqué. Et si vous êtes intéressé vraiment pour ouvrir un compte chez N26, j'ai mis un lien dans la description, vous suivez ce lien pour ouvrir le compte. Moi ça me permet de toucher une petite commission. Voilà pour la partie carte bancaire les amis. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est la Japan Expo. Alors j'ai été invité le week-end dernier à la Japan Expo, c'était la première fois que j'y allais, c'était même la première fois que j'allais dans une convention, et j'ai passé un week-end franchement extraordinaire. Donc je voulais vraiment remercier le collectif Vue du Japon qui m'a invité. Le collectif Vue du Japon, c'est un collectif qui regroupe, je sais plus combien ils sont exactement, mais je crois entre 25 et 30, entre 25 et 30 chaînes avec une seule thématique, le Japon, mais plein de chaînes différentes sur bien sûr les voyages, le vlog voyage au Japon, et puis aussi sur la cuisine au Japon, sur l'apprentissage du japonais. Je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil à leur chaîne. J'ai mis aussi les liens dans la description. J'ai mis les chaînes des personnes qui étaient présentes sur le stand. Donc vraiment un grand merci à eux. C'était vraiment cool parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est des gens avec qui j'échange depuis un an, voire 2 ans. On partage quelques informations, on commente nos photos, mais c'est quand même toujours plus sympa de se rencontrer en vrai. Et j'ai passé vraiment un week-end génial. C'était franchement très cool. J'ai pas visité beaucoup de choses sur la Japan Expo, j'ai passé beaucoup de temps à parler. Et puis la deuxième chose qui m'a énormément plu, c'était de pouvoir vous rencontrer. J'ai rencontré plusieurs d'entre vous, et ça a été un moment vraiment génial de pouvoir échanger avec vous. Pour tout vous dire, j'étais même assez ému, voilà, de pouvoir échanger avec vous. Vous étiez plus ou moins timide pour venir me voir. Vous m'avez vraiment fait plaisir, et au-delà, je veux dire, des compliments que vous m'avez fait sur la chaîne, on te suit depuis longtemps, tes vidéos elles sont cool, c'est qu'on a pris le temps d'échanger. Et parmi vous, il y en a plusieurs qui m'ont dit, voilà, moi je m'intéressais surtout au Japon, et en fait à travers tes vidéos j'ai découvert d'autres pays, j'ai découvert l'Inde, le Népal ou le Vietnam. Et voilà, ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos, c'est pour
donner envie aux gens de voyager, de montrer différents pays, pas un seul. Et voilà, vous m'avez beaucoup touché, vous m'avez beaucoup ému. Même là encore en le disant, ça me fait quelque chose. Ça m'a fait énormément plaisir. C'était vraiment génial de vous rencontrer. Et je pèse mes mots, c'était vraiment très cool. J'ai passé un week-end extraordinaire. Je devais y aller que le samedi au départ. J'y suis même retourné le dimanche matin. Et voilà, j'ai passé vraiment un super week-end. Dimanche après-midi, je suis allé voir des amis. D'ailleurs, je vous fais une spéciale dédicace, les filles Evie et Agnieszka. J'ai passé un week-end splendide. Voilà, je crois que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais c'était vraiment génial. La Japan Expo, c'est un truc que je vous conseille, bien sûr, si vous aimez le Japon, vous avez voilà, tout ce qui touche à la culture japonaise. Et je suis rentré dimanche soir, j'avais l'impression d'avoir reçu plein d'énergie. Et ça m'a boosté là, vraiment. Je crois jusqu'au départ là, il me reste 2 mois avant de partir les amis, et voilà, je me sens, je déborde d'énergie, et la Japan Expo ça m'a fait un bien fou. Je pensais pas que ça faisait cet effet là. Franchement, encore merci au collectif Vue du Japon. Voilà, on va pouvoir parler du gros morceau maintenant, même si je vais essayer de faire ça rapidement. Je sais que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Alors, je vais pas faire du suspense et tout. Je repars les amis le 16 septembre. Je décolle le 16 septembre. On est aujourd'hui le 12 juillet. Donc voilà, dans allez, deux bons mois, c'est reparti pour une nouvelle aventure, pour un nouveau voyage. Et les amis, je vous ai concocté un itinéraire. Franchement, je suis super content, je suis super excité, boosté, tout ce que vous voulez. Donc départ le 16 septembre, j'arrive le 17 septembre dans le premier pays. Et ça, c'est pas une surprise puisque je vous l'avais dit dans une des vidéos précédentes. Je commence par la Corée, un mois en Corée du Sud. La Corée du Sud, j'ai découvert en 2017, j'ai fait seulement un premier voyage là-bas en 2017 et ça m'avait énormément plu. Et pour tout vous dire, l'année dernière, j'avais même envisagé d'y retourner. Et puis voilà, j'ai fait d'autres choix pour différentes raisons. Donc cette année, je retourne en Corée, je suis vraiment très heureux d'y aller. Alors j'arrive à Séoul. Séoul, j'avais passé pas mal de temps lors du premier voyage. Là, je vais repasser quelques jours. Je vais essayer de faire un itinéraire différent du voyage précédent. Franchement, très content de redécouvrir la Corée, les Coréens et la cuisine coréenne. J'avais été agréablement surpris par la cuisine coréenne. Donc voilà, un mois en Corée les amis. Je suis en train de faire l'itinéraire. Alors pour tout vous dire, il y a certains pays, je prévois plus ou moins l'itinéraire. Il y a des pays, ça sera complètement freestyle. Donc la Corée, je prévois un petit peu quand même. Il y a des choses en particulier que je voulais découvrir. Donc on commencera par la Corée, un mois en Corée du Sud. Ensuite, je prendrai la direction de l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un pays que je vous ai déjà partagé. Pareil, la première fois que j'ai fait les vidéos, la première saison, c'était en 2017. Un mois en Indonésie et je vais me focaliser sur une région, sur l'archipel des Moluques. C'est un endroit, voilà, ça fait très longtemps que je rêve d'y aller. Ça a l'air vraiment magnifique, le petit paradis sur terre. Lors du dernier voyage en Indonésie, j'avais découvert l'archipel de Sulawesi qui était splendide. Là, c'est encore un peu plus à l'est. Je suis encore en train de bosser aussi dessus. Je regarde un petit peu ce qu'il y a à faire. Alors ça sera sur un mois de voyage, je pense un peu plus de 2 semaines. Et puis après, il y aura un petit retour sur Java. Et puis je pousserai dans un endroit qui est l'un des plus beaux endroits de la Terre. Si vous avez regardé la première saison, vous connaissez, vous savez de quel endroit je veux parler. Enfin, ça va être encore un trip en Indonésie qui va être magnifique. Vous savez, c'est un véritable, je dis souvent, c'est un véritable terrain de jeu. L'Indonésie, bah, ça se résume pas qu'à Bali. Il y a quand même 13 000 îles en Indonésie. C'est le plus gros archipel au monde. Et je suis très impatient voilà, de retourner en Indonésie, de profiter des Indonésiens, de la cuisine indonésienne. Ça va être franchement terrible. Troisième pays les amis, oui, je retourne au Cambodge. Encore une fois, c'était pas prévu. C'était pas prévu et en fait j'ai 2 amis qui connaissent pas le Cambodge, qui veulent absolument découvrir ce pays, qui m'ont dit Jules, c'est avec toi qu'on veut le faire. Donc 2 semaines au Cambodge, petite escale, petit séjour de 2 semaines au Cambodge en compagnie de 2 potes. Alors je ferai des vidéos, hein, je pense que ça posera pas de problème avec ces 2 potes. Donc je vais faire des vidéos tout le long du séjour au Cambodge. Alors le Cambodge je vous l'ai montré déjà plusieurs fois, saison 2017, saison 2018, même si l'année dernière j'avais pas fait beaucoup de vidéos. On va se faire un petit trip sympa là, je suis en train d'organiser ça là et ça devrait être très cool. Ensuite, après le Cambodge les amis, j'ai décidé de retourner dans un pays où je suis déjà allé l'année dernière. C'est un pays, je vous l'ai bien vendu je crois l'année dernière, c'est le pays sur lequel j'ai eu le plus de retours. Encore aujourd'hui, encore il y a quelques jours, j'ai reçu un message, Jules, je vais là-bas, c'est grâce à toi. Et ça me fait super plaisir à chaque fois qu'on me dit ça. Et je vous l'ai dit aussi, ce pays, je l'aime de plus en plus. Dès mon premier voyage, c'était en 2008, j'étais tombé sous le charme de ce pays. La deuxième fois que j'y suis allé, j'ai encore aimé plus. Et l'année dernière, j'ai encore plus aimé. Et je pense que là, ça va être l'apothéose quand je vais y aller cette année. J'ai décidé de retourner au Vietnam. Un mois au Vietnam, les amis. Oui, je retourne au Vietnam. Et là, je vais essayer de me faire un itinéraire différent. On va découvrir une autre partie du Vietnam. Et
ça pareil, je suis très impatient de retourner au Vietnam, même si vous savez l'amour que j'ai pour Hanoï, donc bien sûr il y aura un passage à Hanoï, Saigon je sais pas, peut-être, puisque si c'est sur la route peut-être un jour ou deux, mais et puis dans le delta du Mekong aussi, vous savez, Sa Dec, Ben Che, si vous avez regardé les vidéos de l'année dernière, vous savez que c'est deux petites villes là dans le delta du Mekong que j'apprécie, donc voilà, il y aura peut-être un petit passage dans ces villes, parce que franchement c'est dans le cœur que ça se passe, mais sinon après le reste on va essayer de se faire un trip différent bien sûr de l'année dernière. Il y a tellement de choses à découvrir au Vietnam, les cafés glacés, les bun cha, il risque d'y en avoir encore pas mal cette année. Je suis très content de retourner au Vietnam, et pour tout vous dire, c'est un pays que j'ai rajouté il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'ai acheté le billet enfin j'ai pas acheté le billet, mais si, j'ai acheté le billet pour quitter le Vietnam. Je l'ai rajouté il y a seulement 2 semaines, c'était pas prévu, et je me suis dit voilà, je sais que ça vous a beaucoup plu le Vietnam, donc il y aura un séjour d'1 mois au Vietnam. Alors après le Vietnam les amis, ça sera direction la Birmanie. La Birmanie, magnifique pays aussi, c'est pas forcément le plus connu en Asie du Sud-Est, on pense souvent au Vietnam ou le Cambodge qui est très à la mode depuis quelques années, mais franchement la Birmanie c'est un pays que je vous conseille. Ça sera mon 4e séjour, j'y suis allé en 2017 si vous me suivez depuis un petit moment, ou si vous voulez découvrir les vidéos, les anciennes vidéos, en 2017 j'y ai passé 1 mois, et j'avais fait on va dire les classiques, j'avais fait Bagan, le lac Inle, un peu de temps à Rangoon, voilà, j'avais visité les principaux sites touristiques. Là cette année je vais essayer de découvrir de nouvelles régions, des régions que je connais pas. Alors bien sûr il y aura un petit passage à Rangoon, parce que Rangoon aussi c'est une ville que j'aime beaucoup, et peut-être Pattaya aussi, Pattaya c'est une de mes villes préférées aussi en Birmanie, mais après je vais m'efforcer de visiter des régions que je connais pas, et c'est ça qui est intéressant en Birmanie, c'est que depuis, vous savez, depuis 2010-2011, c'est un pays qui s'est ouvert, hein, c'était une dictature avant. Il y a encore pas mal de régions qui sont plus ou moins interdites, mais depuis quelques années, il y a quelques régions là qui s'ouvrent aux étrangers, donc je vais essayer de découvrir de nouvelles régions, des régions que je connais pas, et je suis très impatient de partager et de découvrir tout ça avec vous. Donc un séjour d'1 mois en Birmanie, la cuisine birmane aussi, hein, pas forcément très connue, mais je vous assure, il y a des choses délicieuses à découvrir en Birmanie, et je suis très content d'y retourner. Après la Birmanie les amis, ça va être le gros challenge de ce voyage. Je me suis enfin décidé à partir, à découvrir la Thaïlande. Oui, vous savez, la Thaïlande, ça fait des années que je dis ouais non, la Thaïlande, c'est pas que je boycotte c'est peut-être un peu fort comme mot, mais voilà, je me suis toujours dit la Thaïlande c'est ouais, trop touristique et tout, j'ai pas envie de ça. Donc cette année, ça y est, je me suis décidé, je veux découvrir la Thaïlande. Je vais passer 1 mois en Thaïlande, et je vous dis challenge, pourquoi? C'est que je vais essayer de découvrir des endroits entre guillemets hors des sentiers battus, même si c'est pas nouveau, la Thaïlande c'est touristique depuis pas mal d'années maintenant, donc je vais quand même essayer de trouver des coins un peu tranquilles où il n'y a pas trop de monde, même si là je fais des recherches depuis quand même pas mal de temps, c'est difficile, il y a des touristes partout en Thaïlande. Pour être franc avec vous, alors la Corée c'était déjà dans ma tête depuis longtemps, je savais que je voulais y retourner, mais voilà, c'est le 2e pays où je me suis décidé, j'ai dit allez c'est bon, je vais en Thaïlande. Je me suis acheté un Lonely Planet, et au bout de 5 minutes, voilà, je commençais à feuilleter le bouquin, et au bout de 5 minutes je me disais ah ça quand même, ça a l'air bien sympa quand même, et je me suis déjà fait toute une liste. Je pourrais pas tout faire, il y a plein de choses en fait déjà que je veux voir en Thaïlande, et je suis très content là cette année de m'attaquer à un gros morceau. C'est quand même un grand pays la Thaïlande, il y a beaucoup de choses à découvrir. 2019 c'est l'année de la Thaïlande, je suis très heureux d'aller en Thaïlande. Et on arrive au dernier pays, au 7e pays, et là pareil, une petite satisfaction de vous partager ce pays. Je suis très heureux d'y retourner. La dernière fois c'était en 2010, et j'ai déjà fait 2 séjours dans ce pays, et c'est un pays peu connu, en tout cas les gens connaissent le nom mais connaissent peu de choses sur ce pays. C'est le Bangladesh. Oui les amis, je vais au Bangladesh. Alors justement c'est aussi un peu un challenge, c'est voilà, de montrer autre chose. Quand on pense au Bangladesh en France, voilà, on pense un peu à la pauvreté, à la misère, voilà. J'ai envie de vous montrer que le Bangladesh, il y a plein de choses à découvrir, et puis ça va être un séjour au Bangladesh qui est vraiment axé, je le sais déjà puisque j'y suis allé 2 fois, sur le contact, sur les rencontres, parce que les Bengalis sont des gens vraiment extraordinaires, extrêmement chaleureux. Ça fait partie des pays où j'ai été le mieux accueilli lors de tous mes voyages. Donc je suis très content de retourner au Bangladesh. Là ça va être en mode complètement freestyle, je ne prévois rien du tout. J'arrive à Dhaka, la capitale, et après je vais me laisser porter par le flot. Franchement c'est un pays magnifique le Bangladesh. Pareil, je suis vraiment très heureux d'y aller et de vous le partager en vidéo. Ça va être fantastique. Voilà pour l'itinéraire 2019. 1 mois en Corée, 1 mois en Indonésie,
2 semaines au Cambodge, 1 mois au Vietnam, 1 mois en Birmanie, 1 mois en Thaïlande et on terminera par 1 mois au Bangladesh. Je suis assez satisfait de cet itinéraire. Avec la Corée, voilà, on a un petit aperçu, on va dire, de l'Asie de l'Est. Moi, c'est comme ça que je regroupe les régions dans ma tête. Et puis après, on aura un gros morceau avec l'Asie du Sud-Est, avec voilà, l'Indonésie, le Cambodge, le Vietnam, la Birmanie et la Thaïlande. Et puis, on va terminer par une petite touche du sous-continent indien avec le Bangladesh. Parce que ça fait partie de, on va dire, de cette grande région d'un point de vue géographique, le sous-continent indien. On retrouve un petit peu l'ambiance dans les rues hein, qu'on a en Inde. Et franchement, je suis vraiment très impatient, voilà, de repartager encore une nouvelle aventure avec vous. Vous êtes vraiment géniaux. Je l'ai dit plusieurs fois, mais voilà, les gens qui me suivent, ma communauté, vous êtes tellement bienveillants, toujours des gentils messages. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir et voilà, je suis gonflé à bloc pour un nouveau voyage, ça me fait très plaisir, j'ai très hâte. Voilà, encore 2 mois de travail, je vais bosser à fond, je vais me décarcasser et dans 2 mois, direction Séoul et c'est reparti pour une nouvelle aventure. Alors petite chose importante, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai fait un petit mix là juste après, un petit mélange d'images, histoire de se mettre en appétit, de se faire plaisir, de revoir des vieilles images, un petit mélange de 2017 et de 2018. Alors je vous le dis parce que j'en avais fait un petit mix comme ça à la fin de la vidéo, budget sur la vidéo, la deuxième partie, et je sais que vous êtes nombreux à pas l'avoir vu. Dès que vous m'entendez dire je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, ciao, good night, ça y est, vous éteignez la vidéo, c'est fini. Non, des fois il y a des choses après, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Cette fois c'est bon, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous très bientôt, ciao, good night. Namasté les amis, aujourd'hui 10e jour, Mingalaba les amis, Swasdai les amis, Ni hao les amis, Konnichiwa les amis, Annyeonghaseyo les amis, Xin chao les amis, aujourd'hui 134e jour, 163e jour, aujourd'hui 160e, oh putain, 183e jour de l'aventure, réveil au bord du lac Maninjao, réveil à Tokyo, réveil à Taipei, petit déjeuner, chia, biscuit, beau soleil, ciel bleu. Écoutez, c'est parti pour une nouvelle journée d'aventure. Vous le voyez, je pense. Bye. Petite assiette de riz au porc, ça va bien passer pour le petit déjeuner. D'abord, je vous conseille de venir ici. Donc j'ai commandé un dal bhat, mais c'était plutôt sympa. Donc je veux profiter tranquillement. Monsieur Rick Lorenz. Ninja. Là j'avais quand même très faim. Je me suis réveillé un peu à la bourre. J'ai vu l'océan les amis. Quel plaisir. On va enlever le bonnet, le pull touche en t-shirt, ça y est. Merci beaucoup. Le Japon c'est vraiment royal. Ouais. Je vous retrouve dans mon petit bout. Oui, c'est mon nouveau bout. Je me réveille en fait. J'ai une bonne montée. Merde. Adieu Japon. C'est dans le cœur que ça se passe. Ah si, il y a une chose que je voulais vous montrer. Yatsuashi à la fraise. Demain, même tarif les amis. Mais alors ça fait un bien énorme. 1, 2. Dernières heures en Corée du Sud. Messieurs, dames, nous vous retrouvons au 7-Eleven. Petit café glacé évidemment. Je viens de faire le tour du temple de Wong Tai Sin les amis. À Hanoï, je prends une bière. Je suis à Shanghai les amis. De retour au marché principal. Et ça a coûté 50 000 dong. Donc voilà, matinée grande détente. Vous savez, j'aime bien les papilles et les mamies. Tranquille, grasse mat, il est 4 h du matin. Et en plus j'ai très faim. Je suis au milieu du trafic. J'aime beaucoup. Je viens de manger un bunju. Et je voulais partager ça avec vous. Et j'ai eu un gros coup de chaud là. Salut. Je n'en sais rien, je me balade. J'ai des cigarettes et une bouteille de café, donc ça devrait le faire. Panorama de malade. Ram.
souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taipei. Ciao, good night.